Voilà, donc comme chose promis, chose due, donc on voit que grâce à ces décisions législatives de Donald Trump pour protéger le second amendement qui permet désormais à ce que des personnes instables puissent acheter des armes en disant ouais, ça va faire peut-être augmenter le risque des fusillades de masse, mais ouais, d'un autre côté, c'est tellement important comme droit et on ne va pas s'empêcher. Parmi les 34 points qui ont été donc révoqués, 34 lois, il y a ces multiples lois qui permettent donc de faire du commerce direct d'armes par la poste. Et donc, au cœur de tout ça, on a vu la réaction du patron de Grab a Gun qui explique que Grab a Gun peut devenir grab, c'est attraper, c'est comme grab by the... c'est la même expression. Donc, de dire, ben voilà, on peut, ça peut nous permettre, à nous, on est dans une position privilégiée pour devenir l'Amazon des armes aux États-Unis. Donc, je suis allé voir sur le site pour voir à quoi ressemble le site. Je ne sais pas si vous pouvez l'accéder du côté européen. Donc, voilà, pour voir à quoi ressemble. Donc, on célèbre les 200... C'est pas du faux. Hein. On célèbre évidemment le 250e anniversaire parce qu'évidemment, lorsque les pères fondateurs ont écrit l'indépendance, la déclaration d'indépendance, ils se sont dit, bah tiens, et si ça devenait une opportunité financière. Si c'était du free shipping sur Grab a Gun. Si ça nous permettait d'offrir $250 pour les 250 ans parce qu'on est always American. Donc voilà, c'est l'occasion ou jamais, Cody, de upgrade ton AR-15 et rendre ton AR-15 encore plus dangereux. C'est le moment de le faire. Et quand j'utilise le terme dangereux, je me dis aujourd'hui, avec la mauvaise réputation des armes, Cody, aux États-Unis, les tueries de masse, vous connaissez les chiffres, etc., etc. Peut-être que commercialement, l'idée d'utiliser le terme dangereux sur un site qui vend des armes, c'est pas la meilleure chose. Non, mais s'il y a du free shipping, c'est pas grave, comme l'a dit Thomas. Et en plus, je crois que tu vas peut-être en revenir, mais en haut à gauche, il y a l'American Heavy Metal Giveaway. Oui, mais est-ce qu'on peut... Oui. Là, tu me coupes ma transition là, complètement. Okay. C'est pas grave. Après, on va revenir, si tu veux, sur le giveaway. Thomas, tu peux me montrer le 3 ? Parce que ce qui m'a choqué, c'est cette... Alors, est-ce que tu peux nous en parler, Cody ? Regardez, donc, on vous vend évidemment des munitions, des revolvers, des chargeurs, mais regardez ce qu'on te propose. Soyez dangereux pendant la nuit. Donc, achetez de l'équipement qui vous permet de... Déjà, quand le second amendement, c'est pour se défendre. D'être dangereux, de se défendre, c'est pas la même chose. C'est d'aller attaquer. On est en train de te vendre le package John Wick en te disant « Viens tuer du monde ». Exactement. Bah, tu vois, je savais que tu pouvais en venir là et que finalement, l'histoire du package de l'autre, c'était pas vraiment le plus intéressant. Quand tu parles package, on va voir le numéro 2, Thomas. On est vraiment dans l'esprit Amazon parce que regardez, il y a des soldes de permanence. Donc, vous pouvez grab a deal. Non, mais regardez, ça, regardez. Vous pouvez, vous l'a dit. New item every day, tous les jours, revenez. Exactement. Dépêchez-vous parce que le compteur tourne. Donc, vous pouvez acheter un petit Walter PPK. C'est peut-être l'arme de James Bond à un moment, ça l'a été en tout cas, en solde à la place de 799 si vous l'achetez à 529. Vous avez juste à cliquer et de le mettre sur votre carte. C'est vraiment Amazon, ça, avec les étoiles en review, le prix coupé en deux, tout ça, c'est vraiment Amazon. Hein. Alors, Grab a Gun, pour la petite histoire, c'est une boîte qui existe depuis 16 ans. 16 ans. Elle est installée où, Cody ? Elle est née où ? Dans quel état des États-Unis, d'après toi ? Le Texas. Exactement. C'est une compagnie. C'est une compagnie. Il m'a tué. C'est une compagnie texane. Thomas va nous montrer leur bilan chiffré sur le site. Et vous allez voir que malgré les difficultés de faire de vendre des armes jusqu'à présent, je vous ai dit les règles, vous ne pouvez pas les vendre en dehors de votre État. Vous êtes obligé de passer par un achat physique, par un intermédiaire physique. Grab a Gun, c'est plus de 3 millions de commandes. Vous pouvez vous abonner d'ailleurs pour recevoir automatiquement des munitions tous les mois. Tu sais, comme quand tu vas sur Amazon et tu t'abonnes pour les vitamines. Pour recevoir tes vitamines et tu n'as plus besoin de commander une fois, c'est fait comme ça. Là, c'est pareil. Ils ont vendu 1,4 million d'armes à feu en 16 ans. On a encore, je pense, une image du site.
Voilà, là tout de suite. Donc voilà, là c'est et là vous voyez que c'est très clair, c'est que vous pouvez donc Attends, mais c'est quoi cette page? les abonnements pour les munitions, vous pouvez vendre vos cartes cadeaux. Hein, $700 la petite carte cadeau, un petit voucher, un petit $700. C'est la ultimate gun gift. Il n'y a pas mieux. Tu peux construire ton arme sur ordinateur sans sur le site, la customisation. Ouais. Et en plus de ça, écoute, tu peux payer en crypto-monnaie. Donc voilà, c'est assez tranquille. Donc ça, c'est Grab a Gun. Évidemment, vous l'avez remarqué, et ce n'est pas un hasard, on va en parler dans quelques secondes, c'est que en termes de marketing, tout ce site est créé et le design de ce site, il a été dessiné et imaginé pour plaire à un public extrêmement jeune. C'est pour ça qu'on te propose des jeux vidéo. Be Dangerous, After Dark, Light and Lasers. C'est pour toucher une clientèle jeune. Donc, c'est Amazon pour les guns vers une clientèle jeune. On va y revenir dans quelques secondes. Donc, vous vous souvenez, à la décision à la fin du mois d'avril de l'ATF, département de la justice, d'annuler toutes ces lois restrictives, ces 34 lois restrictives, le propriétaire de Grab a Gun a expliqué qu'on était dans une position unique pour devenir le Amazon des guns. Évidemment, dans ce coup de téléphone, ce qu'on appelle un earning calls, donc où on discute avec les actionnaires et on donne des nouvelles, on n'a pas mis en avant un des points les plus importants de pourquoi on est aussi bien placé pour devenir le Amazon des guns. La réalité, c'est que depuis le mois de décembre 2024, et ça a été annoncé officiellement, on va voir le tweet dans quelques secondes, en 2025, Grab a Gun a un nouvel actionnaire. Cet actionnaire-là, on va le voir, il a un tout petit rapport avec la Maison Blanche, c'est Don Junior. Et il est partout, ce gars. Il est partout, c'est le cas de le dire. Donc ça, c'est le 6 janvier 2025. Donald Trump n'est même pas encore là parce que voilà, c'est un petit peu comme tous ces deals de 500 millions avec le Qatar, etc. Ça s'est passé juste avant. Ou Melania qui sort son coin, ou Trump sort son coin, c'est juste avant d'arriver le 20 janvier pour ne pas dire qu'on l'a fait pendant que nous étions présidents. Et donc... voilà ce que le patron a oublié de dire, c'est qu'il nécessite d'une aide quand même considérable. Et on va voir, le Washington Post en a parlé, et parce qu'ils ont fait une addition, ils se sont dit, en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que ces nouvelles règles vont avantager une compagnie dont l'actionnaire, et vous allez voir, c'est encore plus compliqué que ça, dont l'actionnaire est Don Trump Jr. Et en fait, on va rentrer dans un schéma qui est classique. Ce schéma classique, c'est que, et je pense que vraiment après être passé à travers toutes ces affaires, je pense que c'est vraiment le schéma classique habituel, c'est de se dire, OK, il y a toute une série de marché. Alors, au départ, l'idée, on va voir tout à l'heure un article du Wall Street Journal, c'était l'idée de la part de Don Jr. de se dire, je vais investir dans toutes les compagnies anti-woke, où lui-même, il dit, j'avais une interview vidéo, je ne vous ai pas sélectionné l'extrait parce qu'elle était beaucoup trop longue, où il disait, voilà, mon but, c'est d'investir dans toutes ces compagnies d'extrême droite, donc ces marchés et ces compagnies présumées d'extrême droite. Donc on investit dans ces compagnies, on va rechercher ces compagnies qui peuvent être bien placées, mais qui ont besoin d'une aide législative ou d'une aide de fonds publics. C'est le cas des mines, comme on l'avait vu dans la précédente émission. Et donc, résultat, on est actionnaire d'une compagnie qui d'un coup va bénéficier d'une décision politique mise en avant et poussée par leur père, ça va les enrichir et vous allez voir comment ces compagnies sont en fait
un montage financier elle-même qui implique d'autres compagnies qui appartiennent indirectement ou directement à la famille Trump. Ouais, Donc, ce n'est pas simplement Grab a Gun, vous allez le voir. Petit, ça. Non, c'est pas simplement Grab a Gun qui va profiter de tout ça, mais imaginez la chose, le marché américain, si vous avez la possibilité d'être le numéro 1 et de devenir cette Amazon des armes, les chiffres que vous avez vus en disant, voilà, on a vendu 3 millions, on a fait 3 millions de transactions depuis notre création, c'est rien. C'est rien. Et c'est le pari, d'ailleurs, que font Grab a Gun, qui est rentré en bourse. Grab a Gun est rentré en bourse. On va voir les photos. Si tu peux montrer juste celle d'avant, parce qu'on voit qu'ils n'ont pas hésité à nous expliquer qu'ils étaient là pour la rentrée en bourse. Donc, c'est le NYSE. Donc, regardez. Stock Exchange. C'est le Stock Exchange. Et pour que les actionnaires comprennent bien de quoi il s'agit, regardez qui était là pour l'entrée en bourse. Avec la cravate rouge, voilà. Avec la cravate de route, c'est Don Junior. Donc, vous investissez, si vous êtes actionnaire, et quand je vous reviens sur cette idée de se dire, voilà, on va utiliser, comme on l'a fait en crypto, on va faire pareil avec le marché, c'est dire, OK, si vous êtes intelligent, achetez, non, passe à là tout de suite, achetez des actions de notre compagnie, parce que c'est important. La personne sur la gauche, juste gardez son nom en tête, c'est quelqu'un qui s'appelle Omid Malik. On va en parler dans 2 secondes dans cette espèce de nébuleuse. Mais donc, voilà le schéma habituel. On identifie des entreprises qui vont pouvoir bénéficier de changements de loi. On devient actionnaire de ces entreprises en amont. Les lois changent. Et ces entreprises en bénéficient. Résultat, ça permet de dire « Ah, mais moi, j'ai fait aucune pression sur le département de la justice. Ça fait des années que j'étais actionnaire. Ça fait des mois. J'ai toujours été... » c'est l'excuse officielle de Don Junior en disant « J'ai toujours défendu le droit des armes. Je suis chasseur moi-même. C'est logique que je sois devenu actionnaire. » Et en fait, on se rend compte que la logique, en fait, elle est chaque fois à quelques semaines près, à quelques mois. C'est-à-dire que le 6 janvier, il devient actionnaire et le 6 février, son père signe l'executive order qui va permettre d'enrichir tout ça. Donc, voilà, juste garder en tête. On va continuer dans cette aide apportée par Don Junior. On va voir comment ça se passe. Donc, il est non seulement... on retrouve ce qu'on avait vu avec les autres entreprises qui étaient installées directement à la Trump Tower. Il fait partie du board et il est consultant. Ça permet de toucher un salaire de consultant et à la fois... pas de petit profit. D'être membre du board. Donc, on apprend qu'à l'époque, alors vous allez me dire, ouais, vous allez voir, c'est que 1,1%. C'est 1,1%, mais vous allez voir qu'avant que tout ça explose, c'est une compagnie qui était valorisée à 70 millions de dollars avant qu'il y ait ces changements de loi. Donc, quand vous avez 1,1% de là, et vous allez voir comment vous allez forcer, on est dans le système mafieux, c'est que vous dites, OK, je m'implique dans votre compagnie. Je permets à votre compagnie, il y a les mêmes choses pour les drones d'ailleurs, je permets à votre compagnie d'exploser, mais vous me donnez un morceau du gâteau. Pas forcément énorme, vous inquiétez pas. Et en dessous de ça, on va vous obliger, votre compagnie, à utiliser des services d'autres compagnies dont je suis actionnaire. C'est un système mafieux, mais c'est ce qui s'est passé avec Grab a Gun. Donc, vas-y, Thomas, on continue à avancer. Donc, évidemment, l'excuse, c'est de dire non, mais c'est un homme d'affaires depuis tout le temps. C'est quelqu'un qui soutient le second amendement. Tout ça n'est pas forcément n'est pas lié. Encore une fois, un mois entre je deviens actionnaire de Grab a Gun et l'executive order qui a été signé. Donc, discussion débutée en décembre 2024. Il a reçu 300 000 actions, 300 000 actions automatiques légalement, ce qui fait que du coup, il va être présent. Et évidemment, l'avantage lorsque vous avez un Trump, c'est que vous avez les médias pro-Trump qui se mettent là et vous allez avoir une déclaration, encore une fois accompagnée de Omid Malik, gardez ce nom en tête, de Donald Trump Jr., c'est l'autre à côté, à Wall Street. Non, Thomas, c'est l'autre vidéo, s'il te plaît. Voilà, à Wall Street, on va l'écouter. All right, the first group of regulators.
to be able to come back to the New York Stock Exchange and actually take a gun company public feels like such a vindication of all of the insanity, all of the woke nonsense that we've been watching and facing for the last decade in America. And so I think it's an ultimate triumphant return. So we're just super excited about the opportunity. Donc, on voit ces déclarations, c'est vraiment extraordinaire, Wall Street, les armes, etc., etc., grab a gun, grab a gun. Et donc, à chaque fois, il est accompagné de Omid Malik. C'est important, je vais vous présenter qui est c'est Omid Malik et son partenaire financier, parce que Grab a Gun, comme je vous le disais, avant tout ça, c'est une compagnie qui est valorisée à 70 millions de dollars. Mais tu peux sauter le suivant, Thomas. Ce n'est pas l'unique manière dont les Trump vont être gagnants dans cette opération-là. Lorsqu'ils rentrent en business avec Grab a Gun et disent, ben voilà, vous savez quoi, vous allez proposer désormais un nouveau service qui permet aux gens d'acheter l'arme sans sortir de l'argent, qui s'appelle le Shoot Now, Pay Later. Ils font du Buy Now, Pay Later avec les armes sur Amazon. Cody, je sais que c'est un sujet où on a souvent parlé parce que voilà, c'est ce qui fait vraiment beaucoup de mal à l'économie en ce moment pour des gens, c'est cette idée d'acheter sur crédit. Ouais. Oui, d'acheter leurs courses. On a vu ça, qu'il y avait plus d'un quart des Américains qui achetaient leurs courses semaine après semaine sur crédit. Et maintenant, on va vous offrir la possibilité d'acheter des armes. Exactement. Et donc, ce service est proposé par un groupe qui s'appelle Credova Financial. Credova Financial, il appartient à PSH, Public Square Holding. On a une photo de l'introduction en bourse de Public Square Holding. On va le voir. Vas-y, c'est celle-là. Voilà. Alors, regardez. Et on retrouve qui dans ce groupe qui se félicite de l'entrée en bourse de Public Square Holding? On retrouve Don Jr., qui à l'époque était accompagné de sa fiancée, qui maintenant est en Grèce. Et à côté de lui, encore une fois, Omid Malik. Tordu. Donc, on devient actionnaire de votre compagnie. Votre compagnie est obligée d'utiliser une autre compagnie, Credovia, qui appartient elle-même à une compagnie dont je suis l'actionnaire principal avec mon partenaire Omid Malik. Hein, c'est pas terminé. Et ce qui est intéressant, si on revient à l'article, c'est qu'on apprend que Credovia était sous le coup d'une enquête justement parce que il faisait payer des frais de transaction élevés et illégaux à leurs clients. Incroyable. Et que, évidemment, cette enquête, qu'est-ce qui s'est passé, Thomas? Trump a pris la présidence, il n'y a plus d'enquête. Exactement. Donc, résultat, il n'y a plus d'enquête. Donc ça, c'est un aspect. C'est malade. Oui. C'est malade. Non, mais voilà, c'est complètement fou de se dire qu'il y a ces connexions-là. Et c'est pas fini. Parce que lorsque Grab a Gun a décidé, parce que la véritable fortune aux États-Unis, lorsque vous êtes un créateur d'une entreprise, c'est quand vous arrivez sur le marché public. Toutes les compagnies, au départ, leur rêve, c'est pas de se dire, tiens, on va prendre X% de marché dans ma ville. C'est qu'à un moment, vous allez aller en bourse. Et pour aller en bourse, à Grab a Gun, on dit, écoutez, maintenant, vous avez les Trump comme actionnaires, vous travaillez pour les trucs financiers, les services financiers, vous travaillez par notre compagnie qui appartient à Trump, mais maintenant, vous savez quoi? On va aller en bourse. Mais pour aller en bourse, on va vous demander de merge, donc avec une autre compagnie, qui s'appelle Columbia Acquisition Corp. Donc, c'est une compagnie qui va vous accompagner, qui est spécialiste dans ces mises en bourse. Donc, vous allez fusionner avec cette compagnie. Cette compagnie, elle appartient à qui? Elle appartient à Omid Malik, encore une fois, qui est lui-même, évidemment, un des donneurs, un des financiers de Donald Trump, mais surtout, il est le copropriétaire. Et Columbia fait partie de leur compagnie. Il est le copropriétaire de 1789 Capital, qui est l'entreprise qui appartient à Don Jr. Donc, je ne sais pas si vous avez compris la chose, c'est que donc vous avez ce Grab a Gun qui déjà donne un petit peu de partout à Trump. On dit, OK, maintenant, si vous voulez devenir plus gros, il faut aller en bourse. Si vous voulez en bourse, vous n'avez pas d'autre choix
que de mettre votre compagnie de la fusionner avec la nôtre. La nôtre parce qu'en fait, elle appartient à 1789. Il y a une formidable enquête qui a été faite par le Wall Street Journal. Hein. Vraiment, on est vraiment dans cette espèce de nébuleuse où tout passe par Don Jr., hein, donc Don Jr. qui est là. Donc, on a à la Maison-Blanche Donald Trump qui donne le feu vert et qui change les lois, et lui qui est all-in et qui s'est associé avec Omid Malik pour faire tout ça. Omid Malik, on va le retrouver quand on vous parle de financiers. Souvent, vous parlez de ces repas. Pendant la campagne présidentielle, il y avait énormément de repas caritatifs pour soutenir la campagne et avoir un accès direct. Vas-y Thomas, je vais vous montrer juste une invitation. Donc là, c'était après l'élection de Donald Trump, à Palm Beach, hein, vous voyez. Et donc, c'est le Inaugural Leadership, c'est pour préparer la future victoire de Donald Trump. Et vous allez voir qui sont les co-responsables. Si, évidemment, on va retrouver Lutnick, on retrouve toutes ces familles-là, ces noms-là. Et dans cette liste-là, regardez juste en dessous de Lutnick, Caroline and Omid Malik. Donc, c'est quelqu'un qui a... Co-chair. De quoi? Qui est co-chair, qui est listé comme co-chair avec Witkoff aussi et tous les autres. Exactement. Donc, on est encore une fois dans cette classe Epstein. On va revenir là-dessus. Thomas, si tu peux passer directement au 18, s'il te plaît. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que on voit que cette idée de 1789, qui a été créée par Malik, ce groupe 1789 a été créé par Malik. Il a évidemment, son premier réflexe, c'était d'aller voir Peter Thiel. Après, ça a été aller voir les Witkoff. On vous a raconté comment ils sont impliqués dans des tas et des tas d'affaires. Et 1189 ne réussissait pas à décoller. Et puis, c'est là qu'il a compris qu'il fallait qu'il aille s'associer avec Don Trump Jr. Donc, c'est devenu son associé. Oublie pour l'instant 14, 15, 16. Voilà, on continue là. Et donc, résultat, quand il propose une partie de 1789 à Trump Jr., Trump Jr. dit « Ok, c'est très bien. Je vais ouvrir mon carnet d'adresses et je vais faire venir tout ce monde-là. » Malik, lui aussi, va ouvrir le sien. Et parmi son carnet d'adresses, il a RFK Jr. Et donc, vu qu'on mélange politique et business, c'est Malik qui va amener les négociations avec RFK Jr. pour qu'il apporte son soutien à Donald Trump. Il va livrer... Ouais. C'est lui qui finance la campagne de RFK. Il fait partie de la campagne de RFK et il va dire « Ok, moi j'arrête de financer, mais par contre, à la place, on va aller négocier tout ça. On apprend des réunions à Mar-a-Lago en août 2024 entre Malik et entre Kennedy qui était là pour négocier tout ça. Je pense que tu peux aller sur le 21. Donc, ils sont donc maintenant... Pourquoi ils se connaissaient? Parce qu'ils sont aussi coactionnaires de Public Square. Donc, on a vu comment tout à l'heure le Public Square est utilisé. Donc, on est dans cette espèce de panier de crabes, diront certains. Tout à l'heure, je vous parlais de classe Epstein. Malik, il y a quelque chose qui est quand même extrêmement intéressant sur Omid Malik, et vous allez me dire encore une fois, c'est que c'est quelqu'un qui vient du milieu traditionnel bancaire aux États-Unis, qui même dans les années 2000-2010 a travaillé avec des élus, entre autres avec le gouverneur du New Jersey, démocrate. Et c'est quelqu'un qui, de démocrate, s'est rendu compte que pour faire des affaires, il était mieux d'aller s'associer sur tous ces thèmes-là avec les Trump. Pourquoi il a été obligé de cette association? Alors, pudiquement, on apprend qu'en 2018, il a été écarté. Il travaillait à l'époque pour la plus grande banque des États-Unis, Bank of America, pour toutes ses acquisitions, etc. Et en 2018,
Bank of America s'est séparé de lui. Alors souvent on vous dit pas pourquoi. Je suis allé chercher de pourquoi en 2018 ce gars qui avait une carrière toute tracée à Wall Street a arrêté, s'est séparé de Bank of America et s'est peu à peu réorganisé en se disant maintenant je vais travailler avec l'extrême droite. Et là on découvre quoi? Un article du New York Times de 2018 que, regardez, c'est lui, c'est Omid Malik. On apprend que Bank of America, il a démissionné de Bank of America après des accusations de mauvais comportement. Et oui, vous l'avez deviné, on va découvrir qu'il y a eu une série d'enquêtes internes et on s'est rendu compte qu'ils se sont séparés avec Bank of America pour comportement sexuel inapproprié. Toujours les mêmes personnages. Hein. Ouais, et que justement au niveau de Bank of America, on n'était absolument pas content au niveau des employés qu'à chaque fois, regardez, on a réouvert une enquête, on a rencontré une douzaine de personnes, des témoins, et suite à l'enquête, on a décidé de le renvoyer en moins de 2 semaines. Et on voit qu'au niveau des employés de Bank of America, on n'était absolument pas content que Bank of America dise simplement on s'est séparés sans dire les raisons. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a été écarté de Bank of America suite à une enquête interne avec une douzaine de personnes qui démontraient qu'il avait des comportements inappropriés d'ordre sexuel sur des femmes qui travaillaient sous sa responsabilité, un petit peu de prédateur sexuel. Et oui, on s'entend bien, on est à ce niveau-là. Et donc, aujourd'hui, on est dans cette situation où, encore une fois, vous avez ce groupe qui profite à plein de niveaux du fait que Donald Trump a pris une décision à la Maison-Blanche. Ce qui est intéressant aussi, on en parlait tout à l'heure lorsqu'on a vu le design de ce site-là, et je voulais vraiment qu'on en parle, c'est que quand on regarde le site, on se dit « Waouh, on vise une clientèle jeune. » Et on est dans un monde où on ne se cache plus de rien. Il y a quelques mois, Omid Malik et Don Jr. étaient invités, je vais vous montrer le tweet, sur Fox Business. Évidemment, vous allez le reconnaître, on est chez Maria Bartiromo. Elle leur a donné 8 minutes en direct pour venir parler de leur compagnie. Et une partie du discours a tourné sur pourquoi cette entreprise, on est le 6 janvier 2025, c'est le jour de l'annonce. Donc, c'est l'annonce que Don Jr. va devenir actionnaire de cette compagnie. Et les 8 minutes sont surréalistes parce que c'est 8 minutes pour vous expliquer pourquoi c'est vraiment une extraordinaire opportunité en tant qu'actionnaire d'acheter, c'est un public reportage, d'acheter des actions de Grab a Gun. Et pourquoi Grab a Gun? Avant, évidemment, personne n'évoque ces lois qui empêchent. C'est-à-dire que lorsque Trump et Malik vont passer sur Fox News, ils ne vont pas dire en ce moment c'est compliqué parce qu'on ne peut pas vendre. Non, on vous présente ça comme Amazon pour les armes. Évidemment, on sait que dans quelques mois, il y a des lois qui vont faire que les dernières frontières, les dernières difficultés vont disparaître. Et plusieurs fois dans l'interview, Don Jr., on va l'écouter, je vous ai mis un extrait, va mettre en avant en disant non, mais ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir attaquer une nouvelle clientèle qui n'achète pas d'armes, qui là d'un coup va pouvoir les acheter à crédit chez nous. Évidemment, c'est eux l'organisme de crédit. Et donc, il y a une nouvelle clientèle qui est, et il termine sur ça, vous allez voir, est déjà conditionnée à acheter comme ça. C'est-à-dire c'est une clientèle qui achète, qui ne va plus dans les magasins, qui achète tous ses besoins online avec un clic. Et donc, c'est ce qu'on va leur proposer. Vas-y, Thomas. To be able to come back to the New York
across the board, not just with Grab a Gun, but with Public Square, making sure we're bolstering that side of the economy so that those Americans aren't left behind. Yeah, I think this is great. And I also want to go back to something you just said, young people, because I think just because of the backdrop, people are worried about crime. We see violent crime spiking. Young people have been training themselves on how to use a gun. Is that the big growth market, younger people? Younger people and women over the last few years, if you've watched the crisis that's happened with the border, as you see gangs taking over entire apartment buildings across various states in this country, people understand that they have to fundamentally protect themselves. It's not going to be done by your government who allowed those kinds of things to happen. So there's an entire growth segment. And again, Grab a Gun in this transaction is going to cater to those people and the way they transact for basically. Donc voilà, growth market. Donc growth market, c'est le marché qui est en expansion. Ce sont les jeunes et ce sont les femmes, des gens qui ne vont pas forcément dans des armureries acheter des armes. Et donc nous allons leur proposer ça. Et là, on rattache ça à des thèmes politiques, de dire ouais, vous voyez la frontière, ce qui se passe, etc. Vous n'avez personne d'autre pour venir vous protéger, ce n'est pas le gouvernement qui va vous protéger. Venez acheter vos armes dans un environnement que vous connaissez. Vous achetez tout comme ça, hein, c'est très simple. Vous allez sur le site, vous cliquez, vous ne pouvez pas payer, ce n'est pas grave. Vous cliquez, vous avez votre arme qui arrive. Hein, shoot now, pay later. Voilà. Donc là encore, est-ce que cette information prouve directement que Donald Trump s'enrichit là-dessus? Non, évidemment. C'est ce qui rend tout ça complètement difficile. C'est qu'on se rend compte qu'une décision politique de Donald Trump crée l'enrichissement de la famille Trump. Je ne sais pas ce que tu en penses, Cody. Oui, mais c'est quand ils disent que c'est pas du tout lié à la Maison-Blanche. Quand Donald John Trump Jr. fait quelque chose et qu'un mois plus tard, il y a une décision de Donald John Trump Sr., c'est lié. Tout est lié. C'est impossible de dire que les décisions qui vont impacter financièrement les fils Trump ne sont pas à un moment considérées par le père Trump, qui, même si lui va peut-être pas toucher $1 directement sur... parce que peut-être il a même des actions de toutes ces boîtes, il sait que ça va créer la fortune de sa famille. Et donc, c'est une autre manière d'être corrompu. C'est pas juste pour lui, mais c'est sa famille. Non, exactement. Et donc, entre notre dernière émission et aujourd'hui, et c'est vrai qu'on peut regarder ça, c'est extrêmement important ce travail-là, et c'est extrêmement important d'être au courant de tout ça et de dénoncer tout ça. Et c'est vrai que par moments, on peut regarder ces émissions de manière un petit peu découragée, en se disant, mais c'est un tel niveau, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais justement, l'idée de faire quelque chose de tellement trop grand, on est dans le too big to fail là. C'est tellement énorme que d'un coup, on se dit, c'est tellement énorme que personne va pouvoir s'attaquer à ça. C'est pas comme Elliot Ness et Al Capone. C'est trop gros. C'est trop gros. Et la stratégie, c'est trop gros. C'est comme quand Donald Trump fait sa déclaration avec 900 pages de déclaration fiscale. C'est de dire, regardez la transparence. Non, c'est de dire, on va vous inonder sur un document de 900 pages et du coup, vous n'allez pas aller trouver les bonnes informations dedans. C'est pareil lorsque d'un coup, on vous dit, voilà, on va mettre le même jour, on va sortir 250 000 documents liés à l'affaire Epstein dans n'importe quel ordre, sans aucune classification, etc. Alors, regardez, c'est l'effort de transparence. Non, vous nous avez volontairement noyés sous la masse. Dans la corruption de Donald Trump et de la famille Trump, il y a, au-delà de cette volonté de que tout se vend à la Maison-Blanche, il y a cette volonté-là. Et donc, aujourd'hui, au-delà du pessimisme, parce que, oui, je comprends le pessimisme et je comprends certaines de vos remarques quand je les vois passer, c'est absolument pas un reproche. Tout ça est fait pour qu'on se sente découragé. Et c'est un comportement humain. Mais, encore une fois, il n'y a rien de pire, c'est donner une victoire à ces personnes-là que de dire c'est tellement décourageant que je laisse tomber, alors que il y a des possibilités d'utiliser tout ça contre Donald Trump. On a vu tout à l'heure que le commerce des pardons, c'est un acte fédéral. Hein, donc, il y a des possibilités. Mais tout ce que je viens de vous raconter là,
tout ce que je viens de vous raconter là, ce que je vous ai raconté avant-hier, tout ce qui est dans notre playlist sur la corruption, vont devenir des sujets d'enquête à partir du 3 janvier prochain. Et je peux vous dire que du côté de Donald Trump, de sa famille, de ses alliés financiers comme de ses alliés républicains, on le sait et on est terrorisé par cette idée. Je vous en parle tout de suite après.